Salut, je m'appelle Hyacinthe, je suis rappeur, je suis au chantier des Franco là pour taffer sur mon live et sur les prochains concerts, sur pas mal de trucs. Il se passe plein de choses et voilà, tout va bien, il fait beau, je suis content d'être là. Moi je fais de la musique et du rap depuis toujours à peu près, enfin depuis tout jeune en fait, à la place de faire du foot ou tout ce que tu peux imaginer, je faisais du rap et c'est devenu un métier comme ça quoi, j'ai continué à en faire, à un moment donné c'est devenu ce que je fais tous les jours et ce qui me fait manger. Moi j'écoutais beaucoup de rap forcément, français pas mal mais aussi américain et après c'est assez varié, que ça va de trucs, il y a des trucs de chansons françaises, à des trucs de musique électronique pas mal, à même vraiment de la pop, enfin c'est assez varié. Mais ça dépend des trucs, après c'est comme de la musique plutôt récente globalement. Quoi, j'ai quand même plus écouté de la musique après les années 2000, tu vois, des années 2000 et 2010 plutôt qu'avant. Je suis vraiment pas du tout nostalgique, au contraire j'ai plutôt des influences assez récentes. Il y a plein de trucs, il y a le premier album officiel qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle Sarah. Et avant ça, j'ai sorti plein de projets en indépendant, sur Bandcamp, sur des plateformes comme ça. Il y en a, et il y a un autre projet qui est sur comment ça s'appelle, qui est sur les plateformes de streaming aussi, qui s'appelle Sur la route de l'amour 2, SLRA2. Voilà. Mais il y a plein de choses sur internet, sur YouTube, il y a de quoi faire. Moi je suis vraiment pour parler avec des termes presque juridiques, je suis auteur-interprète. C'est-à-dire que je compose pas, par contre je suis hyper impliqué dans le processus, c'est-à-dire que j'ai plein de gens qui travaillent pour moi et moi j'ai des demandes plus ou moins précises, donc il y a déjà ça. Et aussi je pense vraiment, j'ai une patte je crois dans les musiques que je choisis, etc. Et du coup les gens savent un peu comment envoyer, mais aussi moi j'ai aussi un vrai rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire que typiquement je fais une chanson avec une première personne, je pose mes voix dessus, etc. Et après je prends la chanson, je dis ok, filme-moi les pistes, etc. Et là j'emmène à une deuxième personne. Et du coup, et autant je touche pas les machines, mais du coup je choisis quelle personne va apporter sa patte à tel truc, parce que je veux telle ambiance, telle couleur musicale. Et du coup, ça, par exemple, j'ai toujours réalisé mes albums seuls de cette façon-là. Où au final, on se retrouve, à la fois, le dernier album, on était 28 à l'avoir fait entre les featuring et les mecs qu'on composait. Mais finalement, il y avait un son assez pas uniforme mais cohérent, parce que j'ai fait ce travail de mélange où parfois il y avait 3-4 personnes sur les morceaux et je jouais de ça pour apporter le morceau quelque part. Moi je suis arrivé déjà avec une idée, une idée. J'ai déjà ma façon de faire mes concerts avec un peu ma setlist et ma façon de faire, et en fait on a vachement travaillé sur améliorer cette façon de faire au maximum. C'est-à-dire en taffant un peu sur les chansons en soi, mais c'est pas genre on modifie les paroles ou quoi, c'est vraiment par exemple je sais pas la snare elle est bien en studio de cette façon là, mais en live on a besoin qu'elle tape un petit peu plus, qu'elle soit un peu plus claire pour être plus facilement compréhensible par les gens. On va jouer dessus, c'est plutôt des choses comme ça. Après c'est vachement de cours de chant et de choses d'expression corporelle, parce qu'en fait moi le principe de mes lives c'est que je suis tout seul sur scène, c'est à dire que j'ai pas de DJ, j'ai pas de backer, j'ai pas de musicien, c'est moi tout seul avec un micro et une pédale à effet, et les bandes sont lancées par l'ingénieur du son, et du coup on a cherché à voir voilà comment moi habiller l'espace de la meilleure façon possible. Donc j'avais déjà les choses que je savais faire et du coup c'est bien de taffer avec pas mal d'intervenants différents, parce que ça apporte des clés différentes et d'autres façons de faire qui sont intéressantes et qui nourrissent le projet. Donc voilà, finalement il y avait une espèce de première direction et de premier jet que moi je lance, et des personnes qui s'y agrègent et qui m'aident à aller plus loin et qui proposent des choses pour aller plus loin. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est comme de la même façon que sur le disque, je suis comme assez maître de mon truc, mais du coup le fait d'avoir des retours en fait, ça permet de conscientiser des trucs que je faisais, de les améliorer. Il y a un truc de conscience, ok, parfois moi j'ai des trucs où je fais comme je suis tout seul sur scène, je fais mes répètes tout seul. Et typiquement il y a des trucs que je fais qui sont bien, mais en fait on dit ah ouais, en fait le mouvement que tu fais là instinctivement c'est vachement bien, enfin il faudrait aussi que tu le refasses essaie de le refaire d'autres fois à d'autres moments de la chanson, parce que c'est super, c'est des choses de cet ordre là, de conscientiser. En fait on part de l'instinct et on essaie de conscientiser cet instinct là et de voir comment dire les trucs que je fais instinctivement pour les sublimer, les renforcer, les rendre plus
présent ou plus beau. Bah, moi, c'est ma deuxième session. C'est ma deuxième session, donc je m'attendais un petit peu parce que j'en ai fait une du coup en février. Mais avant février, non, honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre dans le sens où c'est la première fois que je fais un programme d'accompagnement de ce type-là. J'en avais jamais fait jusqu'ici. Et du coup, c'est assez nouveau, c'est de confronter. Et je trouve ça intéressant, par exemple, avoir des intervenants qui n'écoutent pas spécialement de rap. Et du coup, du coup, il y a ce truc intéressant d'un regard un peu neuf sur ma musique et sur ma façon de faire des concerts. Parce que du coup, c'est pas un point de vue genre pointu, genre ok, parce que ça fait référence à tel et tel truc. Il y a ce truc où nous, en tant que spectateurs qui ne te connaissons pas, qu'est-ce qu'on aura envie de voir, qu'est-ce qu'on voit pas, qui nous accroche. Et parfois, on a même des surprises. Et en ça, c'est hyper intéressant.